connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, votre podcast consacré aux séries d'hier et d'aujourd'hui. Je m'appelle Junior, je suis très heureux de vous retrouver, j'espère que tout va pour le mieux de votre côté. D'entrée, petit message d'usage, si vous aimez cette émission et que vous avez envie de nous soutenir et de la faire connaître, n'hésitez pas à en parler autour de vous, mais aussi à mettre un commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast ou Podcast Addict. Aujourd'hui, ma complice du jour, vous avez pu l'entendre dans les épisodes consacrés à Dead to Me ou encore au jeu de la dame, il s'agit d'Hélène. Salut Hélène. Salut Junior. Est-ce que tu vas bien ? Je vais très bien, je suis confinée, je suis couvre-feu et... Couvre-feu et... En tout cas, c'est un plaisir de te retrouver dans la saison des séries. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la série Firefly Lane, en français Toujours là pour toi, actuellement diffusée sur Netflix, au casting Catherine Hegel et Sarah Chalke. Est-ce une série à découvrir ou à fuir ? Des éléments de réponse juste après cet extrait. T'es pas toute seule, Kate, et tu le seras jamais. T'es pas prête d'être débarrassée de moi, va falloir t'y faire. C'est Carly Simon qui chantait que c'est maintenant le bon vieux temps. Kate, allez, viens. T'es givrée. Toujours là pour toi est une adaptation du roman de Christine Hanna. On est dans un drama sentimental qui suit les destins de deux meilleures amies, Tully et Kate, des périodes de réussite et d'échecs qui les amènent toujours à se serrer les coudes, quoi qu'il arrive. On suit ainsi ce duo de sœurs de cœur, de leur rencontre en 1974, en passant par leur vie de jeunes adultes dans les années 80 jusqu'à leur vie de quadra en 2003. Après Dead to Me, encore une création Netflix basée sur la sororité et un duo de comédiennes clairement identifiés. Est-ce que ça vaut le coup de s'y intéresser, Hélène ? Alors moi j'ai été conquise. À ce point-là ? Totalement conquise par cette série. Pour des raisons personnelles, puisque au niveau de la réalisation, des images, vraiment c'est de très bonne qualité, je trouve. On est dans les années 80 pour les différentes timelines. Il y a une période qui se passe aux années 70, ensuite il y a les années 80 et les années 2000, comme tu l'as dit. Bon, le flashback, la musique des années 80, bon, c'est divertissant avec les tenues, les coiffures et la musique que j'adore. Personnellement, hormis le fait qu'il y ait des ambiances différentes comme ça, moi j'ai vraiment le fil conducteur, c'est l'amitié et je vis plus ou moins une histoire dans ma vie personnelle qui ressemble à ça. Donc je me suis totalement identifiée, non. Pour moi le fil conducteur c'est l'amitié qui traverse les âges, le temps, les épreuves et comme je le vis personnellement avec ma meilleure amie, bah forcément j'ai foncé dans cette série tête baissée, je me suis complètement investie, complètement immergée dans la série. Ouais, je comprends tout à fait l'effet d'identification qui peut se produire quand on a des amitiés dans son cercle à soi qui durent depuis aussi longtemps. Moi étant un peu plus jeune, pas encore quadra, non, pourvu que ça arrive le plus tard possible d'ailleurs, mais pour le trentenaire que je suis, je pense très sincèrement que la sympathie que j'ai pour les deux comédiennes principales fait que je vais ne pas la désinguer. J'ai beaucoup de mal à l'aimer parce que je la trouve malheureusement parfois un peu trop gadget. On a une sympathie folle pour les deux comédiennes principales qui s'en sortent très bien. On va y venir aux actrices d'ailleurs et rappeler un peu leur parcours. Ce qui est dommage, c'est que parfois j'ai trouvé la série mécanique et je passais un peu plus mon temps à anticiper ce qui allait se passer qu'à me laisser porter par l'histoire. Et pour moi, ça a été un frein et j'ai jamais pu m'épanouir autant que toi, Hélène, devant le visionnage de cette série. C'est un peu dommage. Enfin voilà, il y avait un micro-plan d'une Tully allongée sur un sol jonché de feuilles, seule dans la forêt. Tout de suite, je repense à Big Little Lies et je me dis, ah d'accord, tel artifice utilisé dans telle série. On a une triple temporalité. Ah d'accord, on se sert d'un artifice utilisé dans How to Get Away with Murder, ou Murder tout court, c'est la même série. Voilà, j'ai eu un peu du mal à vraiment me détacher de la mécanique et des techniques qui ont été utilisées pour la série. C'est dommage. J'aurais aimé adorer un peu plus la série. Vraiment.
Alors moi, tu vois, sur les différentes temporalités, j'ai déjà regardé des séries comme ça avec des temporalités différentes, comme Westworld par exemple, où c'est très 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 difficile de suivre les différentes temporalités, puisque en fait on s'en rend même pas compte dès le départ, tu vois, on ne sait même pas au départ qu'il y a différentes temporalités. Donc ça, c'est vraiment des séries où faut vraiment s'accrocher aux moindres détails pour comprendre, et c'est épuisant. Moi, par contre, les différentes temporalités, j'ai trouvé qu'elles étaient bien amenées, bien présentées, assez simples à suivre, agréables, avec vraiment des petits signes, comme la luminosité, par exemple, le fond, tu sais, des couleurs chaudes pour les années 70, ils ont un peu teinté les images en jaune. Enfin, tu te rends tout de suite compte, et puis l'âge bien sûr des personnages, tu te rends tout de suite compte que tu as changé de temporalité. Donc moi, au contraire, ça m'a pas, je me suis laissée, j'ai trouvé ça fluide. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on ressent tout de suite l'effet Pat Def dans les années 70. Voilà. Le côté hippie, révolution sexuelle, ce genre de choses, on le voit tout de suite. C'est vrai. Juste une mention spéciale aussi pour les deux jeunes comédiennes que je les trouve formidables. Celles qui jouent Tully et Kate jeunes. Oui, c'est vrai qu'elles sont vraiment pas mal. Puisque tu parlais tout à l'heure des actrices. Alors moi, honnêtement, Catherine Hegel, je l'ai trouvée, j'ai eu beaucoup de mal avec elle. Je te l'ai dit. Pour moi, j'avais noté en regardant la série Bébé, c'est-à-dire bouffie brillante. Parce que je l'ai trouvée hyper bouffie, brillante. Elle a des yeux d'alcoolique par moments, les yeux injectés de sang, tout jaune et tout. Enfin, je l'ai pas trouvée belle du tout. C'est vrai que on est loin de Izzy Stevens dans Grey's Anatomy. Très loin. Et Kate, je l'ai trouvée vraiment très caricaturale, c'est-à-dire les lunettes, quand elle est jeune, là, ces lunettes qui sont toujours au bout de son nez, je trouvais que c'était exagéré, ça m'agaçait au bout d'un moment. Oui, elle passe son temps à le redresser, à remettre sur son nez, ça peut être agaçant. Ouais. Et ses coupes de cheveux pourries, là, je crois que c'était vraiment quand même abusé. Enfin, mais elle m'a fait rire. Elle m'a fait rire. Mais je n'ai pas eu de... Moi, j'ai adoré la série pour l'histoire, pas pour les actrices du tout. Parce que Catherine Hegel... c'est marrant, ça. J'étais complètement déçue de Catherine Hegel. Tu vois, pour moi, c'était quelqu'un, elle était fraîche. Et là, j'ai vraiment trouvé, physiquement, pour les fans de Catherine Hegel, ne regardez pas. Surtout, si vous êtes amoureux d'elle, ne regardez pas. Non, c'est vrai que franchement, je le trouve un peu. On n'est pas là pour pour se moquer juste du physique, mais ça influe sur les émotions que tu dégages aussi. Je vais prendre un exemple caricatural, Nicole Kidman. Voilà. On sait qu'elle a fait beaucoup de chirurgie esthétique. Franchement, en termes d'expression de jeu, c'est plus trop ça, quoi. Depuis un moment. Même si elle s'en sort bien dans Big Little Lies, mais... Et ben là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que, ouais, il n'y a plus d'émanation, d'expression en termes de son visage. Elle est plus aussi fringante qu'elle l'était avant. Et ça lui va moins bien, quoi. Du coup, elle est moins efficace dans son jeu. Je te rejoins. Et d'ailleurs, c'est bien d'évoquer les actrices parce que on a le sentiment inverse sur cette série, en fait, Hélène, c'est marrant. Moi, ce qui m'aidait à tenir, c'est justement la sympathie que j'avais pour elle. Parce que je repense à Izzy Stevens, évidemment, pour Catherine Hegel, à comment elle était amoureuse de Denis Duquette, hein, tout le dévouement qu'elle avait à cette époque-là, le dispensaire, époque Grey's Anatomy. Negan. Pour Sarah, exactement, le futur Negan. Jeffrey Dean Morgan, je pense à Sarah Chalke, c'est Elliot de Scrubs, Stella dans How I Met Your Mother. Enfin, ce sont des visages très connus et très identifiés de la part des sériephiles. Et d'ailleurs, dans sa maladresse, parce qu'elle incarne Kate, oui. Dans sa maladresse, ça me rappelait beaucoup Elliot de Scrubs. J'avais l'impression il y avait une confusion et que parfois je voyais plus Elliot que Kate. Mais voilà, c'est cette sympathie qui m'a aidé à tenir. Sinon, voilà quoi. Pour être maladroite, elle est vraiment très maladroite. Et quand elle danse, c'est le fou rire assuré. Et sinon, oui. Et sinon, pour Catherine Hegel, moi, c'est pas l'actrice en elle-même. Je pense qu'ils ont fait exprès de la rendre comme ça parce que c'est du maquillage. Si tu veux, ses yeux sont pas tout le temps jaunes. On voit que parfois elle est vraiment maquillée pour être brillante, luisante, bouffie. Je sais pas qu'ils ont les moyens d'affiner des joues, de faire tout ça en maquillage. Et je pense qu'ils ont volontairement voulu lui donner un visage un peu bouffi, brillant, toujours maquillé avec du gloss. Et il lui donnait un air malsain. C'est ça. Comme si elle était bouffée par son travail, en fait, à force de devoir assurer des grosses audiences, à force de toujours
devoir paraître parfaite. Mais bon, il y a justement, on va passer ça en revue, cette question de tout ce qu'elles ont traversé, ces amis, des différents traumas qui sont évoqués dans la série. Est-ce que pour toi ils étaient racontés avec justesse? Quand tu me parles de l'histoire qui t'a plu, je l'entends, hein, Hélène, mais comme je te l'avais dit, j'ai réussi à deviner certains passages. Est-ce que pour toi c'est une série qui est bien racontée, tout simplement? Oui, moi j'ai été surprise. Disons que je suis pas. Bon, il y avait quand même des clichés, mais honnêtement, ça m'a pas du tout gâché le plaisir. La mère qui fume du hache, une question de viol, les relations sentimentales, tout ce qui est parcouru comme ça, c'est via cette triple temporalité. Alors, je vais te dire, moi je pense que c'était totalement voulu parce qu'il y a une scène dans un épisode et il passe une musique dans cette scène, donc une musique des années 80, Tainted Love. Et quand tu regardes la scène, en fait, il y a deux temporalités qui s'opposent sur la même musique en même temps, c'est-à-dire qu'ils passent d'une temporalité à l'autre. Hein. Et rien qu'avec la musique, si tu vois ce qui se passe dans une temporalité, grâce à la musique, tu vas comprendre qu'il va se repasser la même chose dans la deuxième temporalité. Et tu te doutes. Et je pense que c'était voulu parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression, qui se répètent, tu vois, dans cette série. Il y a des événements de leur jeunesse qui se répètent aussi à l'âge adulte. C'est une infinie répétition, toujours les mêmes modes de fonctionnement qu'elles ont adoptés toutes les deux. Quand on les voit grandir au fur et à mesure des épisodes, ce qui est bien, c'est qu'on les voit pas grandir d'un coup. Tu vois, ils ont pas respecté une chronologie stricte. Donc, il y a encore quand même des surprises, des choses qu'on comprend pas. Mais moi, quand je voyais qu'ils avaient mis la même musique pour Tainted Love dans les années 70 et dans les années 80, j'ai tout de suite compris qu'il allait se passer la même chose. Ouais, il y a quelque chose de la boucle temporelle, même pas d'une continuité temporelle en fait. Je vois un peu ce que tu veux dire. C'est vrai qu'on passe de nombreuses soirées dans sa vie et finalement des sons qu'on a entendus quelques années auparavant, on joue la carte de la nostalgie et qui nous ramènent à des souvenirs et à des expériences vécues. C'est vrai que c'est plutôt le liant comme ça est plutôt bien fait en effet. Et je pense que c'était peut-être même volontaire de leur part, sinon ils n'auraient pas mis la même musique au même moment pour dire regardez, ça se répète, parce qu'en fait leur vie à toutes les deux, leur réaction, leur personnalité, on voit bien qu'on change pas la personnalité de quelqu'un finalement. Moi c'est ce que je déduis un peu, on l'adoucit, ouais. Ça s'adoucit avec l'âge, mais pas avec les expériences. Oui, il y a une base qui est toujours là et il y a un feu incandescent qui peut toujours sortir à un moment donné. Ouais, c'est le cas pour Tully d'ailleurs. Oui. Vous êtes les meilleurs. Vous savez ? Ce que je sais, c'est que t'es sous. Ah ouais ? Venez, on va danser. On est dans une série un peu comme Dead to Me, elle passe d'ailleurs juste après, où y a la place évidemment faite au féminisme, qui prend énormément de place tout au long de la série. J'ai été moi frappé par, parfois malheureusement je trouvais, c'est un point de vue, hein, tu n'hésites pas à me contredire Hélène, que c'était un peu lourdingue dans le sens où on est en 2020, 2021, MeToo est passé par là, donc du coup il faut absolument faire passer un message, je l'entends et je le respecte et je le soutiens et on l'a évoqué ici dans plein de séries, mais j'avais l'impression, tu te souviens de ce qu'on avait dit sur Little Fires Everywhere, qui cochait des cases qu'il fallait absolument pour... et là c'est pareil, on a coché la case règle, ah ça y est t'es une femme, hein. On a coché la case humiliation par rapport à ça, on a coché la case viol, enfin je sais pas, c'est bizarre que l'empathie ait moins marché là pour moi. Et j'aurais vraiment aimé que ça marche. Je sais pas si t'as remarqué, mais les séries actuelles, les grandes histoires d'amitié comme ça, c'est souvent entre femmes. Je trouve qu'il manque de séries où il y aurait une vraie histoire d'amitié comme ça entre hommes, où
Tu vois, comme dans, comment ça s'appelle, cette trilogie, où je sais plus combien il y en a eu, au moins 4, Ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas, c'était très connu, avec... L'arme fatale? Non, avec Bradley Cooper. Ah oui, pardon, Very Bad Trip? Very Bad Trip, tu vois, c'est une histoire d'amitié entre mecs, mais c'est des films, bon. Mais les gars, ils ont une amitié monstrueuse qui date de l'enfance et c'est vraiment, tu vois, c'est génial, quoi. Enfin, et là, dans les séries, ils font beaucoup de séries sur des amitiés féminines, comme tu l'as dit, Dead to Me, elle, bon, d'autres, hein. Et on a très peu de séries sur des amitiés d'hommes, mais dans les amitiés d'hommes, il revient aussi toujours quand tu partages ton enfance, ton adolescence avec ton meilleur pote, t'as toujours un peu les mêmes passages obligés, la première petite copine, la première drogue ou la première pinte. C'est ça, la première cuite. Ouais. Première cuite. C'est voilà, pour les femmes, c'est les premières règles, le premier copain. Tu comprends? Je pense que ça changera pas, même dans 20 ans. T'auras toujours le passage obligé. Bon, alors, le premier viol, pas toujours, bien heureusement, mais bon, là, en fait, pour dépeindre le personnage d'une des héroïnes, on était obligé de passer un peu par cette case-là pour expliquer sa personnalité. C'est pas un spoil et vous le devinez très vite. Oui, bon, c'est dans le premier épisode, dans les 15 premières minutes à peu près, donc c'est pas vraiment un spoil, mais bon, on s'en doute un peu. Moi, je trouve que même sans ça, ce genre de les deux actrices représentent deux personnalités de femmes ou d'hommes d'ailleurs, hein, différentes, qui existent aussi au masculin et qui peuvent aussi intervenir sans qu'il y ait eu forcément des traumatismes. Mais là, on a vraiment deux personnalités différentes, avec des histoires différentes, mais une souffrance différente. Mais comme pour tout le monde, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu particulier, comme tu l'as dit. Tully, par exemple, donc Katherine Heigl, réussit très bien sa carrière professionnelle. C'est une grande journaliste, etc. Et Kate, elle, qui est plus réservée, elle a une autre vie complètement différente. Et c'est deux personnages complètement différents qui ont tellement de points communs. Et moi, c'est ça qui m'a émue. Et qui ne vivent pas d'ailleurs les obstacles qui se dressent devant elles de la même façon. Parfois, on est dans la fuite, parfois, on est dans l'affrontement, selon ce qui leur tombe dessus. Je pense à tout ce qui concerne par exemple, le fait que Tully mente à Kate sur sa mère et qui elle est, comment elle fonctionne. Ça m'a pas mal plu, cette arche-là. Ça veut dire qu'en fait, tu peux mentir à quelqu'un que tu aimes à partir du moment où ça te fait trop mal à toi. Et ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est ça. Moi, je trouve qu'il y a de belles leçons d'amitié dans cette série. C'est que on apprend à pardonner. Voilà, exactement. Et en plus, il y a toujours cette question elle entretient ce mensonge de mentir par rapport à sa mère. En fait, elle dit donc Tully dit à Kate que sa mère va mourir, qu'elle est atteinte d'un cancer. Merci pour le plat. Je sais pas cuisiner et Cloud est défoncé, alors... Cloud? C'est le nom de ma mère, en ce moment. Ok, salut. Attends. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Kate. Kate Mullarky. Mullarky? Comme Mollard? Ça va, je voulais pas me moquer. Si tu le dis. C'est bon, pas la peine d'être une connasse. Et ce rapport au deuil, d'ailleurs, va les poursuivre tout au long de la série. J'ai vraiment beaucoup aimé le passage, je vais pas trop spoiler, mais d'un deuil qui concerne pour le coup un animal qui était plutôt aussi bien amené. Je sais pas si toi t'avais aimé, Hélène. Oh bah oui. Ce recueillement. Surtout ce que représentait l'animal, en fait, c'est surtout ce que cet animal représentait, la symbolique qu'il avait dans la série, c'était vraiment émouvant. Et puis moi aussi, j'ai perdu un chien ou un chat ou un canard ou un lapin. Enfin, j'ai eu plein d'animaux. Bon, il y a que pour les poissons rouges où j'ai pas pleuré. Mais pour le chien, le chat, les hamsters, les lapins, j'ai toujours pleuré pour mes animaux. Donc là, oui, un animal qui meurt et du coup, évidemment, voilà, moi j'étais forcément émue chaque fois, même dans un western, s'il y a un cheval qui tombe, moi je pleure. Enfin, donc forcément, oui, ça m'a émue. Les animaux, c'est un peu mon point faible dans les séries. Tout le monde peut mourir, sauf le chien, le chat, On va pas parler de la scène du cheval dans l'histoire sans fin. Bref. Oui, alors voilà, la scène du cheval, j'ai beaucoup pleuré. Et oui, c'est dur pour moi. Donc oui, ça forcément.
forcément ça m'a ému. Mais moi, ce qui a fait que en fait, cette série, je pense que toi, t'as pas réussi à rentrer dedans parce que, oui, t'as peut-être pas non plus de vécu aussi long en amitié. Mais moi, en plus, ma meilleure amie est blonde et moi, je suis brune. Et je suis extravertie comme la brune et ma copine blonde et pas comme la blonde de la série. Elle n'est pas comme Kate du tout, mais j'espère qu'elle n'est pas aussi maladroite. Non, Kate est vraiment très caricaturée, et que moi, ma copine, pas du tout. C'est une superbe blonde magnifique, à forte poitrine, enfin, le rêve de tout homme qui existe sur Terre. Elle est pas du tout, enfin, tu vois, elle lui ressemble pas, mais dans les symboliques, il y avait la brune, la blonde, la brune extravertie, un petit peu faux-folle, et la blonde plutôt réservée, machin. Et donc, moi, je me suis, mais complètement, même si les personnalités sont quand même différentes, en fin de compte, attention. On n'est pas du tout ces personnages, mais il y avait tellement de points communs avec ma meilleure amie que j'ai foncé dans l'histoire, quoi. Je pense que c'est... Alors, je suis pas objective, du coup. Bah oui, mais il y a pas de souci. Alors que toi, tu t'es vraiment laissé porter par l'histoire, alors que moi, c'est justement, j'ai plus regardé tout l'aspect technique, toute la mise en scène et tous les artifices qui ont été utilisés, tous les mécanismes qui ont été poussés pour nous raconter ça. Donc j'ai focalisé sur la triple temporalité, j'ai focalisé sur les rebondissements et la façon dont ils arrivaient, en mode 24 heures chrono où il y a un petit twist à chaque fin d'épisode. Ouais, c'est plus ça qui fait que ça m'a perdu, mais je trouve que la série manque surtout, elle est très 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 classique, très comment dire, enfin, le manque de... Ouais, il y a une pointe pour moi, un morceau de manque d'originalité que je retrouvais dans Dead to Me. Quand tu regardes Dead to Me, ce qui explique l'amitié entre Christina Applegate et Linda Cardellini est beaucoup plus original et beaucoup plus improbable que la leur. Donc c'est pour ça, dans ce rayon-là, je trouve que Dead to Me est beaucoup plus riche et beaucoup plus déstabilisant, en fait. Beaucoup plus... J'ai pas été déstabilisé devant Toujours là pour toi, ou Firefly Lane pour les plus anglophiles. C'est ça le problème, c'est juste ça. Après, heureusement, la sympathie des deux comédiennes fait que, pour moi, bon, allez, on continue quand même. J'ai envie de voir jusqu'où ils vont nous emmener. Et sinon, est-ce qu'il est à fond dans son boulot, ou marié, ou bien célibataire? Mademoiselle Mullarky, depuis combien de temps avez-vous envie de passer à l'acte et de culbuter l'homme qui paye votre salaire? Non, j'ai pas envie de culbuter qui que ce soit. Je comprends. Il est super beau, il a l'esprit cynique et le cœur d'un rêveur, évidemment, c'est sexy. Moi aussi, j'y ai pensé. C'est vrai? Oui, mais c'est le patron. Mauvaise idée. En plus, maintenant que je sais que t'es intéressée... Non, pas du tout, c'est pas ça. C'est vrai qu'il est intéressant, mais ça veut pas dire que je suis intéressée. C'est un rapport d'admiration comme un élève peut admirer son maître, tu vois, c'est un peu ça. Le genre de rapport où le maître apprend à l'élève comment devenir une vraie femme. Ah, on a un petit grognement. Je craque pas du tout sur Johnny Ryan, d'accord, je te jure. Okay. Oui, d'autant que ça finit, enfin moi je le dis, c'est pas un scoop, ça finit sur un cliffhanger en fin de saison, mais ce genre de rebondissement qu'on retrouve dans certaines séries où on termine un épisode, on a hâte de voir le suivant parce qu'il s'est passé un truc totalement intriguant en fin d'épisode, on le retrouve quand même, enfin moi je l'ai retrouvé dans cette série. Tu as envie de voir le suivant pour savoir en fait ce qui s'est passé parce qu'on te lance sur la piste avec les différentes temporalités et t'as envie de savoir comment ils ont pu en arriver là ou comment ils ont réussi à en arriver là, comment ça s'est fait, qu'est-ce qui s'est passé entre deux pour qu'ils en soient là. Ça concerne aussi le gros événement que doit gérer Tully du haut de ses 43 ans dans la dernière temporalité en 2003. Oui, voilà, bon, il y a beaucoup de choses. Et moi, justement, j'ai trouvé ça aborde des thèmes très, très classiques, comme tu disais, c'est vrai. Mais après tout, c'est quand même des choses auxquelles beaucoup de personnes peuvent s'identifier, du coup. Parce que Dead to Me, sympathiser avec les deux veuves, entre guillemets, puisqu'il y en a une qui est pas vraiment veuve, qui sympathise autour d'un meurtre, ça, c'est sûr que c'est improbable.
Mais là, tu vois, c'est quelque chose de totalement possible, puisque la preuve, tu vois, t'as des amitiés de 30 ans, ça existe. C'est rare, mais ça existe. Et donc, je pense que on est moins, comme tu disais, perturbé ou interpellé par cette histoire-là que par Dead to Me, mais on s'identifie davantage. Et ouais, c'est cette simplicité, cette normalité, cette crédibilité en fait de la série, ça pourrait exister, qui fait que c'était plus facile de t'y accrocher. Je comprends. Je comprends. Et c'était très drôle aussi. Hein. On a quand même une petite, moi quelque chose qui m'a. Il y a plein de scènes #malaise. Hein. Ouais. Et puis il y a aussi des scènes très drôles, comme purger les glandes. Ah ouais. Oh, je ne savais pas. J'ai découvert qu'on pouvait purger les glandes d'un animal. Oh mon Dieu. Au-dessus des toilettes. Alors j'ai essayé de Google. Je me suis dit, est-ce que je googleise ou pas? Et finalement, j'ai renoncé. Je me suis dit non, t'as pas envie de voir ça. Ouais, t'aurais eu des images pas très sympas. Finalement, j'ai renoncé. J'ai dit non, c'est une série, c'est peut-être de la fiction quand même. Des trucs très drôles, il y a ça. Et en fait, Kate se met toujours dans des situations improbables et comiques, à la limite du grotesque par moment. Oui. Quand elle achète aussi un moment une culotte, faut voir la culotte, c'est... Bridget Jones 1. Oui, c'est pas celle-là qu'elle a dit avoir acheté pour elle, c'est l'autre qui était encore plus choquante que la première. Enfin, faut voir, c'est des trucs un peu... Et puis il y avait aussi une scène, il y a dans ce film, il y a une émission en fait qui s'appelle Carole a testé pour vous. Et alors là, moi j'ai trop ri quoi. C'était vraiment... ils étaient vraiment grotesques. Donc, avec un personnage de Carole qui est tellement anachronique aujourd'hui. Et ouais, elle a des qualités et c'est ça qui aide à tenir. En effet, le ressort comique un peu absurde parfois. Il y en a peu, hein, on n'est pas dans l'humour à la Eric et Ramsey tout du long, hein, faut pas non plus. Mais il y en a quand même. Et je sais que tu as été, Hélène, hyper happée par la bande son. Ah oui. Les années 80. Et vraiment, oui, les années 80, moi j'ai adoré. Il y a vraiment des grands moments. Dès qu'il y a une musique, de toute façon, j'ai l'impression, je sais pas si tu as remarqué comme moi, c'est un peu une mode, j'ai l'impression que dans les séries, maintenant, les dernières séries qui sortent, t'as pas mal de séries qui reprennent un peu les années 80. On a vu dans Black Mirror, on a vu dans aussi la série avec les enfants là. Stranger Things. Voilà, Stranger Things. Il y a pas mal de séries qui reprennent les années 80 où on entend beaucoup les bandes son des années 80 et là aussi. Donc évidemment, ça plaît même aux plus jeunes, hein, puisque je te disais, j'ai une amie qui a la trentaine et qui adore cette musique aussi et qui était qui adore regarder des séries comme ça avec l'ambiance des années 80, avec tout, la totale, les looks, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu une mode aussi. T'as des exemples à nous donner de sons qu'on entend d'ailleurs dans la série ? Oui, alors le nom du premier épisode, le titre, c'est Tainted Love, déjà. Oui. Ensuite, et je t'ai dit, il y a un lien avec les musiques, il faut regarder, après il y a du... Got away, I got you. Ouais. Voilà, c'est ça. Tu peux répéter, pardon, s'il te plaît ? Non, je ne peux pas. Et, et après, il y a aussi Police. Ouais. Bon, pas le meilleur morceau, mais je sais plus lequel c'était, mais j'ai pas noté le titre, mais vraiment, non, puis l'ambiance, la fête, la folie, tu vois, c'était vraiment... on en a besoin en plus dans les... Il y a une vraie histoire de génération, parce que moi je me souviens des années 2000 avec notamment Jamelia, Superstar, dans l'épisode 3, c'était très sympa d'entendre ce son. Une petite anglaise qui avait réussi à faire un gros tube, plutôt R&B, pop R&B, qui était assez sympa. Ouais, voilà, il y a une belle bande originale aussi, forcément, puisqu'il y a différentes temporalités, donc du coup, voilà. Bon, après, on a
On a quand même les clichés, les clichés habituels aussi des années 70 avec les hippies, la drogue. D'être tout le temps défoncé du matin au soir, ouais, ça c'était un peu lourd d'ailleurs. Ouais, alors moi ce qui m'a gêné justement dans les années 80, les années 70, c'est l'ombre à paupières fluo verte. Bon, ouais. Ça c'est... on en bouffe, faut le dire. Tout est hyper coloré en mode clip de George Michael des années 80, quoi. Oui, c'est ça. Oh mon Dieu. Queen, en mode Queen. Ouais, grave. C'est encore plus violent que George Michael. C'est en mode Queen des années 80. Donc, surtout les coiffures. Les coiffures sont vraiment laides, faut le dire. Ouais. Et on a vraiment l'impression que c'est des faux cheveux. Alors, pour les gens qui aiment les séries où il y a une belle, gestion du look, surtout au niveau des cheveux, faut surtout pas regarder parce qu'on dirait des faux cheveux. Là-dessus, c'était pas terrible. Et je vois très bien ce que tu veux dire. En fait, ça manque de tout ça, de subtilité. Tout est un peu exagéré, un peu too much, quoi. Et c'est ça qui m'a gêné aussi bien sur la forme, dans les fringues, dans les coiffures, dans les attitudes des personnages, que dans l'écriture, par exemple. Tout est un peu lourdingue comme ça. C'est ça qui est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu en faire quelque chose de grand, peut-être même d'aussi marquant que Dead to Me. C'est dommage. Ah bah moi j'ai adoré, mais je pense que je suis pas objective à cause de mon histoire d'amitié personnelle avec ma meilleure amie. Ça fait 37 ans qu'on est les meilleurs amis du monde, et il nous est arrivé les mêmes choses que ce qui leur arrive à elle, à peu de choses près par rapport aux petites disputes par rapport aux garçons, mais à chaque fois ça se finissait bien. Vous avez vécu ensemble aussi ? Non, mais bon, parfois on se demande si dans notre tête on n'est pas toute la journée ensemble, tu vois. On peut s'appeler plusieurs fois par jour, faut le dire. C'est elle qui a fait ma robe de mariée. Enfin, tu vois, ça a toujours été quelqu'un de très présent dans ma vie et c'est comme une sœur pour moi. Et là, comme tu disais, c'est vrai, c'est comme une sororité, ces deux nanas. T'as vu, j'ai été poétique dans mon intro. Hein. Ce sont des sœurs de cœur. Ouais, c'est beau. Et c'est un peu ça, à l'image d'un... En fait, j'ai repris cette expression, elle est pas de moi. Hein. J'avais entendu dire, peut-être même elle l'a pompé d'ailleurs, c'est Géraldine Nakache quand elle parlait de son amitié avec Leila Bekti. Donc c'est un peu ça, ouais, des sœurs de cœur. Et la complicité entre les deux est plutôt sympa à l'écran. Ça aide en effet à voir cette série et à tenir, mine de rien. On aura bien compris toute l'adoration qu'Hélène a pour cette série. T'as des choses à ajouter encore sur la série ? N'hésite pas. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit. T'as raison sur tout ce que tu dis. Hein. Moi, je te dis, je pense que je suis pas objective, clairement. Aussi. Et c'est bien qu'il y ait le phénomène de transfert quelque part, de waouh, leur amitié, la puissance de leur amitié me ramène à la puissance de la mienne, celle que je vis encore avec mon amie aujourd'hui, qui est si précieuse pour moi. C'est la sœur que j'ai pas eue. Je l'entends et le comprends complètement. Et ce qui est bien dans cette série, je trouve que ça donne vraiment sa place à l'amitié, parce qu'en fait, l'amitié dure, tu vois, pour ces nanas, plus de 30 ans comme moi avec ma meilleure amie, alors que l'amour lui est passé. Et c'est là que tu te rends compte la puissance de l'amitié. C'est comme de l'amour, mais avec une personne pour qui tu n'as pas de désir. C'est ta famille, en fait. Et c'est ça qui est émouvant dans cette série. C'est qu'à un moment donné, même, je pense que tu dois voir de quoi je parle, il y a un moment où une des deux forme une famille et l'autre se sent abandonnée. Oui, quand Kate forme une famille avec son futur mari et potentiellement l'enfant en route, ouais. Et moi, je pense, tu vois, que le message de cette série, c'est que les âmes sœurs, c'est pas forcément des gens amoureux. Les âmes sœurs, ça peut être des amis aussi, tu vois, la puissance de l'amitié. J'ai trouvé ça tellement beau, en fait. C'est vraiment comme dans Dead to Me, elles se pardonnent tout, elles s'accrochent, mais finalement, l'amitié, c'est comme un aimant, c'est deux personnes du même sexe ou pas d'ailleurs, qui n'ont pas de désir, mais qui s'aiment profondément, tu vois, autant qu'un couple, mais c'est l'amitié, quoi. C'est vraiment la... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours une dose d'inexplicable et d'impalpable, en fait. C'est ça. Et quoi qu'il arrive, et alors justement, le cliffhanger, c'est justement ça qui est intéressant dans le cliffhanger de cette série en fin de saison 1. D'ailleurs, on ne sait pas s'il y aura une saison 2, j'ai regardé, c'est en préparation, mais on n'est pas sûr. Hein. On n'est pas sûr. Oui. En tout cas, c'est pas une mini-série, a priori.
Le truc, c'est que le cliffhanger de fin de saison 1, c'est justement ce fil conducteur pour moi qui est l'amitié à l'épreuve des balles, à l'épreuve du temps, à l'épreuve des accidents de la vie, à l'épreuve de tout, cette amitié indestructible. C'est clair qu'elle est mise à rude épreuve, hein, entre la séparation boulot, vie privée, qui se croisent, s'entrecroisent, les moments durs, les grosses décisions à prendre. Elles sont toujours là l'une pour l'autre. Ouais, et comme à la fin, en fin de saison 1, on se demande si elles sont toujours amies ou pas après avec le temps qui passe. C'est la question qu'on peut se poser, tu vois, qu'on saura peut-être en saison 2 ou pas s'il y en a une. C'est là qu'on se rend compte que le déroulement de cette série, il aboutit à quelque chose où ce sera peut-être très positif, ou ce sera peut-être négatif. Est-ce que tout ce message qui est porté par cette série va aboutir ou pas? On ne sait pas en fait à la fin. Ah, peut-être une forme de rupture derrière, qui sait, avant une potentielle réconciliation. Et il y en a d'ailleurs, évidemment, dans cette saison 1. C'est pas toujours tout beau tout rose entre elles. Il y en a, mais ça les soude tellement derrière. Mais je pense qu'elles sont déjà tellement soudées que tout peut arriver. Ça peut pas briser ça, quoi. C'est pour ça que je te dis que pour moi le gros message, c'est l'amitié à l'épreuve de la trahison, à l'épreuve de l'abandon. C'est quelque chose qui peut t'aider plus que l'amour. Finalement, c'est le message qui est donné, à traverser, à soigner tes blessures et à traverser la vie. Je trouve que c'est une belle conclusion. On va s'arrêter là-dessus parce que j'arriverai pas à faire mieux. Ouais. La série s'appelle Toujours là pour toi et elle est actuellement disponible sur Netflix. Merci beaucoup Hélène d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, ça se passe sur vos plateformes streaming préférées. Sachez que sur Apple Podcast, vous pouvez faire comme dans Black Mirror et nous mettre une note jusqu'à 5 étoiles et un commentaire que je n'hésiterai pas à lire prochainement à l'antenne afin de vous remercier de vive voix. N'oubliez pas de liker nos pages Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram. Merci à vous d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout. Je vous souhaite plein de bons épisodes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao.